Les informations, bref, bonsoir. La Banque centrale des Seychelles sera démolie et entièrement reconstruite. Le responsable de cette institution a expliqué que le bâtiment a subi des dégâts structurels importants nécessitant sa démolition. Durant les travaux, les services offerts seront transférés dans d'autres bâtiments à Victoria. La Banque centrale des Seychelles a annoncé ce matin sa décision d'interrompre les travaux de rénovation de son siège afin de procéder à la démolition complète du bâtiment et sa reconstruction. La Banque centrale des Seychelles a été inaugurée officiellement par l'ancien président France Albert René en 1984. Et 42 ans après son entrée en fonction, le bâtiment sera entièrement détruit car il a subi des dégâts au niveau structurel du bâtiment. C'est Francis Payette, responsable de l'administration à la CBS, qui a informé la presse de cette décision. Selon lui, des problèmes structurels majeurs ont été découverts au cours des travaux, notamment lorsque les équipes ont retiré les carrelages. Il a précisé qu'une partie avant du bâtiment s'était même détachée de la partie arrière. Vu le coût des rénovations, la décision a été prise de le refaire car cela coûterait moins cher. En attendant la démolition et la reconstruction du nouveau siège, la Banque centrale met en place des dispositifs temporaires pour assurer la continuité de ces opérations et limiter l'impact sur ses activités. Certaines de ces opérations seront transférées dans le bâtiment du Unity House. Cependant, la Banque centrale continuera ses opérations bancaires au rez-de-chaussée du lundi au vendredi. La compagnie pétrolière des Seychelles, CPEC, a fait don de deux citernes aux forces de défense des Seychelles. Chacune de ces citernes peut contenir 21 000 litres de carburant. L'une des deux sera envoyée sur l'île de Farquhar, tandis que l'autre sera utilisée à Maï. Les deux citernes seront utilisées pour stocker les carburants lors des opérations de surveillance et de secours menées par les forces de défense. La remise officielle a eu lieu en présence du président et commandant en chef des forces armées, Wewal Wamkalawan, ainsi que du vice-président Ahmed Afif. La directrice générale de CPEC, Sarah Romain, a remis les citernes au major général Michael Rosette, commandant en chef des SDF. Dans son intervention, Mme Romain a mis en avant l'excellente coopération entre CPEC et les forces de défense et a souligné l'importance de renforcer ce partenariat stratégique. Le major général Rosette a quant à lui affirmé que ce dos contribuera à améliorer la capacité de surveillance dans les îles éloignées et renforcer la lutte contre les activités illégales. Cela devrait permettre aux forces de défense de surveiller les îles de Farquhar et aussi le patrimoine mondial d'Al Dabra. La cérémonie s'est conclue par la bénédiction des citernes par l'aumônier des SDF, le diacre Agatine. Le, le président Wewal Kalawan a visité les travaux pour la construction d'une nouvelle jetée pour la garde-côte à Persévérance. Cette infrastructure viendra remplacer les pontons actuellement en usage et vise à améliorer considérablement les opérations maritimes de la garde-côte. Le président Rom Kalawan, en sa qualité de commandant-chef des forces de défense, était accompagné du vice-président Ahmed Afif, du major général des forces de défense et d'autres officiers. Le président Rom Kalawan a présidé hier une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle plusieurs mémorandums juridiques et politiques ont été approuvés. Entre autres, le Conseil des ministres a approuvé la mise en œuvre juridique de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Cette décision souligne l'engagement des Seychelles envers leurs obligations internationales, régionales et nationales. Et le sommet de l'Union africaine sur le climat à Addis Ababa s'est achevé ce mercredi. Le but pour les pays africains était de parler d'une même voix avant la COP 30 et de peser davantage dans les négociations. Selon l'Union africaine, le sommet est un succès. C'était les informations. Bref, merci de votre attention.